Amen. Quelqu'un va nous lire Deutéronome 5, 31. Deutéronome 5, verset 31. Deutéronome chapitre 5, verset 31. Quant à toi, reste ici avec moi. Reste ici avec moi, quant à toi. Et je te communiquerai tous les commandements, les ordonnances et les lois que tu leur enseigneras, afin qu'ils y obéissent dans le pays que je leur donne en possession. Amen. Nous allons faire un peu un raisonnement. La première lecture nous dit que il nous instruit par sa loi pour que, enfin, que les méchants soient détruits. Qu'est-ce que ça a à faire avec un méchant et avec ton instruction? Qu'est-ce que ça fait? On nous a dit que la lettre, la maître, elle est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous éduquer et pour que nous puissions étudier. Mais qu'est-ce que ça a à faire l'instruction qu'on te donne par la loi? Et on nous dit que la loi, c'est la Torah. Amen. Qu'est-ce que ça a à faire avec ta vie et la vie des méchants? Toi, on t'instruit seulement. Qu'est-ce que ça a à faire avec les méchants? Puisque elle va, à travers l'enseignement, à travers cette instruction, tu vas apprendre comment réagir, comment te tenir, comment parler, comment répondre ou ne pas répondre aux attaques du méchant, comment faire face. Quelqu'un d'autre? On a dit que cette lettre, elle vient pour nous enseigner, n'est-ce pas? Voilà. Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne la Torah qui est la loi. Pour que les jours, la fin des temps, ou la fin de tes jours, ou les jours des méchants, et qu'on puisse ouvrir les fossés pour les méchants, et que toi tu puisses échapper. Je commence à vous donner des réponses. L'enseignement en réalité vient faire quoi dans la vie de quelqu'un? Pourquoi tu dois aller à l'école? Prévenir. Pour prévenir quelqu'un d'autre? Elle montre comment fuir. Pour Fuir comment tu dois te comporter? C'est pour acquérir la connaissance. Non. Pour être droit. Pour ne pas, Non. pour ne pas tomber dans la misère. Non. C'est ça, toutes les réponses, ce sont des réponses qu'on nous a données à l'université. Mais la Torah a une très bonne réponse que nous n'avons pas. Pourquoi tu dois aller à l'école? Pourquoi tu dois être enseigné? Pourquoi tu dois t'enseigner? L'autre a dit pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Pour respecter la Torah. Pour respecter la Torah. Pour obéir dans le pays que le Seigneur nous donne. Pour vivre selon les instructions. Pour Vivre selon les instructions qu'on a acquises. pourquoi on te donne les instructions? Pour échapper à C'est pour éduquer. C'est pour marcher dans les jeux. échapper au jour du jugement. Du malheur. Du jugement. C'est dans la droiture. D'accéder à la vie éternelle. C'est pour respecter les principes. Dis-toi, reste ici. Je vais t'enseigner. Laisse les autres partir. Est-ce que quelqu'un a le temps d'y rester? C'est pour avoir les secrets. Quel secret? Mais quand quelqu'un dit que toi, laisse les autres partir, c'est qu'il y a un secret qu'on veut lui livrer. Un secret qu'on veut lui livrer. Qu'est-ce que tu vas faire avec les secrets si on te donne des secrets? C'est pour en faire marcher dans l'intégrité. marcher dans l'intégrité. Quelqu'un dans l'intégrité.
s'attacher à l'Éternel. Pour faire face aux événements qui pourront advenir. Pour faire face aux événements, À les l'ennemi, épreuves, à des à épreuves. l'ennemi. Mais il faut parler. Pourquoi vous parlez pas? Il faut C'est qui va parler. m'aider à éviter les erreurs. Pour éviter les erreurs. Quelqu'un d'autre? Ça te donne aussi une sagesse. Pour que ça te donne la sagesse. Moi, je vais lire un verset là pour répondre à ces versets. Oui, tu peux dire. C'était 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Tu répètes tellement qu'on est en train de dire. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Donc c'est pour être équipé pour toute bonne œuvre. Quelle bonne œuvre? Déjà, pour pratiquer la bonne œuvre. Tu étais là, non? On l'a pas passé. On a dit quoi? Les bonnes œuvres, c'est pas l'homme qui les fait. C'était déjà fait pour que toi tu y entres pour seulement les pratiquer. Maintenant, nous, on fait un effort comme si on veut faire des bonnes œuvres. Il n'y en a pas, l'homme ne peut pas le faire. Les bonnes œuvres, c'est Hachem qui a fait les bonnes œuvres pour nous. Mais quand on n'arrive pas à les pratiquer, C'est ça. Mais c'est pas ton choix. Quand on ne les pratique pas, c'est pas. Même quand on dit que, oh non, Satan m'a fait. Le Seigneur nous dit, vous ne serez pas tentés au-delà de Nos forces. Si on te tente par l'argent, moi on me tente par un homme qui n'a pas d'habit, qui est nu. Tout cela veut dire que chacun de nous a été tenté par d'une manière ou d'une autre, mais Hachem sait que là tu vas t'en sortir. Si tu ne t'en sors pas, donc tu as choisi. Personne ne sera tenté au-delà de ses forces. C'est pas moi qui ai écrit ça. Et c'est moi? Non. Il dit que la parole nous dit que dans Hébreu, je crois, 11, on nous dit qu'on sera jugé par un si grand nuée de témoins. Nous voyons des nuées. Ce ne sont pas des nuées, ce sont des gens. Si vous allez plus loin, les gens qui prient beaucoup, ils vont vous dire que quand j'ai dit que j'étais dans les nuées, mais vous voyez que c'est dans des nuées? Non. On nous dit que non, les fleuves, tout ce que vous voyez, ce sont des foules, des gens, des larmes. Nous, on voit, non. Tout ce que nous voyons là, ça représente autre chose. La vue de loin. Pourquoi la Torah est donnée? C'est pour t'apprendre la vie avec l'abondance. La vie avec. L'abondance. Pas tellement de vivre comme on vit là, mais de vivre dans l'abondance. Si aujourd'hui, non, ça il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a eu une distinction dans toutes ces choses-là. Il y a eu une distinction d'abondance, oui, l'abondance dans l'air froid. L'abondance, oui, l'abondance dans l'air matériel. Il y avait l'abondance dans tout, vrai ou faux? Les gens n'aiment pas la Torah, les gens n'aiment pas la loi. Mais on nous dit quoi? On nous dit que c'est elle qui nous instruit. L'homme est instruit par la loi. En réalité, la Torah n'est pas la loi. La Torah, c'est quoi? Non. Pardon? C'est quoi la Torah? La direction. On nous dit qu'on nous tire vers quoi? Vers la direction. La direction, c'est la Torah. Donc l'homme a refusé la direction que Hachem lui donne. L'homme veut sa propre direction. Si vous regardez nos enfants, J'avais fait un rêve. Vous voulez entendre? Vous voulez? Alors, il fallait que je donne ma dîme de mon anniversaire. C'était, je crois que j'étais dans les 38e années comme ça. Je suis parti à Ashland
pour prier, gêner. Je vais à Ashland, en Virginie. Je suis restée là-bas pendant 2 semaines sans manger, sans boire. Là-bas, le monde entier aille là-bas. Vous allez manger gratuitement, vous allez dormir gratuit, tout est gratuit, à part seulement ton billet qui t'amène là-bas. Mais quand vous arrivez là-bas, vous mangez gratuitement. Vous mangez 3 fois par jour, gratuit. Donc on te met dans toutes les conditions possibles. Tu veux rester là-bas, tu veux partir, c'est ton problème. Il n'y a pas la police. Police pour quel motif? Déjà, tu vois ce qui se fait en étranger. Non. Mais tu ne vas pas aller là-bas sans visa. Tu vas aller là-bas sans... Comment tu vas te retrouver là-bas? J'ai déjà fait expirer, moi je vais... Non, quand tu arrives là-bas, que le visa est expiré, et ils vont t'aider. Comment retrouver le visa ou bien le passeport? Ils vont directement aller chez votre ambassade et tout ça. Ils ne sont pas comme nous. Hein. En Virginie, quand vous tapez comme ça, Virginie, quand des prières en anglais, vous tapez Ashland, ça va te sortir des téléphones et tout. Ouais. Ils ont la prière pendant 2 mois, non-stop, 3 fois par jour. Donc, les mois de juillet et tous les mois d'août. Il y a ceux qui viennent, qui font une semaine, qui rentrent, ceux qui font un mois. Tout le monde prie. Tu ne peux pas pour prier ça. Ils ne perdent pas des yeux. Et bien faire. Tu pries. Tu viens pour prier, prie. Ce n'est pas leur problème. Alors, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu que j'étais dans une grande forêt. Et dans cette forêt, j'ai cherché une voie pour sortir. Je n'arrivais pas. C'est comme si j'ai fait longtemps dans la forêt. J'allais à gauche, droite, j'allais à gauche. J'ai cherché comment ça pleurait. Alors, tout d'un coup, en marchant, je me trouve que je suis sortie. Comment je ne sais pas. Je sors directement, il y a une grande route devant moi, autoroute. Et il y a un camion qui vient en vitesse de l'autre côté. Moi, je vais traverser. Et je voulais traverser, je sens seulement quelqu'un qui me tient par ma main. Me tient. Et puis il a fait de façon que je puisse sentir que je suis dans la main de quelqu'un. Et puis je le regarde comme ça. Mais tu vois le camion qui arrive là. Il ne peut pas te voir. Parce que tu es de courte taille. Je dis, je regarde. Il me dit que tu n'as que 2 ans. Moi, chaque fois que je vais te tenir par la main, tu n'aimes pas. Ce camion-là avec plaisir. Je vous dis que je me suis réveillée. Je n'ai jamais pleuré comme ces gens. Vous avez 38 ans, mais vous avez vu que vous avez 2 ans. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Donc, depuis que je suis partie, je n'ai pas vu un rêve, ni quoi que ce soit. Ça, c'est après le jeune là de... Donc, j'étais toujours dans les jeunes. Je suis partie pour chercher la face d'Hachem pour dire que j'étais de 17 années ici. Donc, quand je prie et je vois maintenant dans mon rêve cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais tout simplement dire qu'il y a des enfants au milieu de nous, peut-être moi, pas vous, qui n'aiment pas que on le prenne la main. On peut t'enseigner seulement comme ça, en allant. Mais vous allez voir d'autres enfants, il a 6 mois. Tu les laves
dans le bassin, il a toujours tendance à s'élever, surtout les garçons. Ils ont tendance à s'élever. Toi, la maman, tu fais quoi? Tu maîtrises. Tu les maîtrises, mais il a toujours tendance, il veut toujours s'élever. Il veut te faire voir Il est fort. Je suis homme. Mais tu es dans la main de quelqu'un. Donc, j'ai pris ce banal exemple pour vous montrer que Hachem ne veut pas que nous vivons seulement. Il veut que nous puissions vivre, mais dans l'abondance. C'est pourquoi cette lettre fait tout pour prendre ce qui t'appartient et l'amener à toi. Mais parfois, on nous amène. Parfois, comme on voit de loin, on ne peut pas voir réellement ce que c'est ce cadeau qui est devant toi. Parfois, on refuse directement. On m'a dit, tu n'as que 2 ans, mais regarde comment tu te comportes. Quand je me suis réveillée, je vous dis, je ne savais même pas quoi dire. J'avais maigri. Je suis sortie là avec quelque chose de grand pour dire, je sors, mais je suis passée par une expérience, n'est-ce pas? Donc, je sors avec quelque chose pour dire, là, je sors pour que je sois conduite par la chaîne. Là, maintenant, on veut me conduire par la main. Il y a d'autres enfants, tu peux même traverser avec l'enfant. Il est déjà sorti dans la main. Il traverse, il est de l'autre côté. Nous sommes ici. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas dire qu'est-ce que j'ai dit là. Qu'Hachem veut aider quelqu'un. Vous savez, les Juifs, quand ils m'ont parlé, il y a 5 ans, 6 ans, et on dit, pourquoi tous ces pasteurs, quand ils viennent ici, ils ont dit, mais Yeshua que vous appelez Jésus là, c'est notre frère à nous. N'essayez pas de nous convertir. Franchement, c'est cette méthode, moi. Non, faites quelque chose qui va nous montrer que ce que vous dites est vrai. Nous, c'est dans l'expérience. Montrez-nous que vous avez ce Dieu-là. Il ne faut pas venir ici commencer à nous parler des choses. Vous-même, vous haïssez entre vous. Il a dit, on n'a jamais vu la grande haine au milieu des gens comme les chrétiens. Là maintenant, je vais calmer. Et vous n'avez pas expérimenté l'amour d'Hachem. Il ne faut pas prêcher sur l'amour que tu n'as pas. Vous comprenez, l'expérience est tellement deep, est tellement quelque chose de grand. Tu peux être là, tu peux bien prêcher, bien enseigner. Mais si tu n'as pas l'expérience, non. Je me suis dit, pourquoi ici, quand quelqu'un achète des fruits, quelque chose, mets à la table, non? Mais comment tu vas amener ça dans la chambre? Moi, tout ça, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais seulement là, on mange. Si ça termine, c'est par là qu'Hachem va donner. Mais quand toi, tu amènes ça dans la chambre. Maman, et puis à la fin, ça va pourrir. Et puis, je ne comprends pas, je ne comprends rien du tout. S'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il n'y a qu'un bol de riz, nous allons manger nous tous. C'est là où on va comprendre que si c'est peu, comment tu peux te servir. Là, c'est dans le vécu, c'est dans l'expérience. Merci, et maman. Vous allez voir, on met un peu de vie. Ne te précipite pas. Alors, tu as pris trois cuillères. Et puis, avant que ça arrive là-bas, non, on pouvait prendre tellement demi-cuillères. Et puis, tu regardes même que non. Si je prends même demi, est-ce que ça va arriver là-bas? C'est comme ça qu'on nous dit que c'est dans cette expérience, dans le vécu, que Hachem veut maintenant vous donner de la force. C'est pourquoi il vous instruit.
Alléluia. Aujourd'hui, on est ici, on sait. Le lendemain, bien-aimé, Hachem va bénir chacun de nous. Expérience. Comment tu vas faire avec cette expérience? Bien-aimé, tu me vois comme ça dans la rue, et il y a la pluie. Et puis tu commences à dire, je voyais comme si c'était toi, comme beaucoup d'argent. Tu vas me donner des millions de ceci. Amen. Tout le monde va vouloir faire du bien à Hachem. Mais Hachem, on ne le voit pas. Sépare l'homme de Dieu. Comme Papa aussi nous a dit. Et quand maintenant, moi, je suis dans la voiture, laisse-moi d'abord. Come on, man. Mais je regarde, quelqu'un m'a dit, oh non, tu vois ici, les gens, ils sentent mauvais. Ah, bon? Les gens sentent mauvais. Ah, attendez. Là, je suis seule dans... Parce qu'ici, il faut avoir Une Jeep. Jeep. Parce que la route n'est pas bonne. La femme a sadique, les enfants sadiques, moi-même. Vous êtes avec moi depuis qu'on a commencé. Personne n'a dans l'abondance. Même pas de vélo. Là, non, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Amen. Impossible mathématiquement. Non, c'est impossible. Regardez chez eux, pour que quelqu'un devienne rabbin, on fait quoi? On lui donne 1 million d'argent, de dollars, pour que tu n'en vives rien. Que tu ne dépendes pas de quoi que ce soit. Enseigne. Non, je suis dans la vie. Il y a la pluie, n'est-ce pas? Moi, je suis en train de vous passer, vous tous, à pied. Avec des Non. Et puis, à la fin, on vient donner attendez. l'offrande. C'est pas normal. C'est pas normal. Regardez les Américains. Quand il y a beaucoup d'argent, ils mettent des bus telle direction, 10 bus telle direction, 10 bus telle direction. Mais laisse-moi vous dire, et l'argent qu'on donne là, ce n'est pas l'argent pour mettre dans des banques. C'est l'argent qui doit tourner. Il y a des gens qui doivent faire des commerces ici. Il y a des gens qui doivent faire ceci. Cet argent doit tourner. Nous devons faire des champs, de ceci, de cela. Et quand vous mettez dans les quoi? Bon. Ça va faire quoi? Rien. Non. Ça va aider les païens à devenir riches. des riches. C'est pourquoi au milieu de nous, quelqu'un doit avoir une banque, même 5 personnes. Amen. Tel a une banque de ceci, tel a une banque de ceci, tel a une banque. Trop facile pour faire une banque. Regardez-moi bien. Comment on va faire ça? Vous qui allez travailler chez les Indiens, les autres c'est qui? Libanais. Les Libanais. Et les autres, Chinois. donnez-moi les noms vite fait. Les Chinois. Les Nigériens. Et qui a Les Nigériens. Tous ces gens-là qui sont venus nous mettre, que nous soyons des esclaves. Non, cette lettre dit non. Amen. Je viens pour faire quoi? Pour te libérer, que tu ne sois pas esclave. Amen. Maman, tu vas travailler chez les Nigériens. Mais il y a la réaction d'Hachem qui était. Je connais un garçon, je préfère taire le nom du serviteur de Dieu, puisque c'est un grand pasteur. Son interprète, il terminait le séminaire tard, mais ils habitaient du même côté en Ginza avec l'interprète. Et quand il terminait à 23 heures, attendez, la voiture du ministre de Dieu, est-ce que les ministres païens ici, ils peuvent apporter quelqu'un? Non. Pourquoi vous exigez les serviteurs du Dieu très haut de Oui, il refuse. déporter quelqu'un? Ces garçons, 2 fois je l'étais avec le transport pour partir. Mais un jour, avant que ce séminaire ne termine, au niveau de... Non, On a braqué les pasteurs. on a arrêté le pasteur avec sa femme. Vous connaissez? On les a déshabillés tous à ce niveau-là. On a pris la voiture. Le pasteur est resté comme Adam et Ève avec maman pasteur. Et puis ils sont partis. Et le frère est venu, il s'est débrouillé. Quelqu'un l'a porté dans le taxi, il a trouvé la scène.
qu'on a déshabillé. C'est la parcelle voisine, il y avait la parcelle de M. Kazuma à côté là. C'est les enfants qui étaient là qui ont emmené les pannes pour ouvrir le nom pasteur. Vraiment, la réaction de Dieu, puisque ça nous faisait mal. On nous dit que. Ils sont encore vivants ou. Ils sont vivants, les pasteurs. Est-ce qu'il a compris la leçon là? Comment? Parce que ici, la lettre nous dit, la lettre nous dit, on nous enseigne par l'expérience. Amen, amen. Donc je vous demande, vous savez que Hachem va vous bénir. Amen. Amen. Avec la main de là, Qu'est-ce que tu seras et qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont Hébreux 12:6. Il m'intéresse quand tu dors là. C'est bien la tienne. Alors, Hébreux 12:6. Oui. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Posez la question, c'est-à-dire. Mais répondez. Maman, c'est vous qui pouvez bien répondre. Le Seigneur châtie celui qui châtie tout fils qui vient. Alors, Avec un fouet, tout fils il reçoit. alors, en réalité, qu'est-ce que cela veut dire? La lettre ici veut dire vers, à devenir. La direction. Voilà. La Torah. L'état. Cette lettre, elle nous dit l'état. Qui peut écrire l'état? L'état. En hébreu? Non, en lettres. Ça veut dire va vers toi-même. Que chouva. À qui on a dit? Abraham. Alors là, on nous a dit que Hachem, il a dit que va dans la terre là où je vais te montrer. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire ici? Va vers. Quand tu es en hébreu, tu trouves l'article ici, les. Donc cela veut dire on te dit vers. Direction. Direction. On l'appelle Vers cette direction-là. Va vers la direction. Vous croyez qu'on nous montrait quelle direction? La tour, non? La Torah. Où? En lui-même. En lui. Il devrait aller. On lui a dit, Dans- va en toi. en toi. C'est là où j'ai mis cette terre-là. La terre que tu es en train de chercher n'est pas loin. C'est en toi. Entre en toi. Comment on appelle entrer en toi? Revenir en toi. Teshuva. Teshuva. Faire des chouvas. Ça vient du verbe chou. Ça dit quoi? Revenir. Comment on appelle revenir? Shabbat. Donc, ici on est en train de parler à Abraham quelque chose.
Qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Entre dans les Shabbats. Entre dans les Shabbats. Tu vas trouver tout ce Alléluia. Merci. Sourabat. Va vers quoi? Va vers la vie. Nous avons dit que en réalité cette lettre t'amène vers la connaissance, la da'at. Nous avons d'abord combien d'attributs qui sont en haut? Trois. Nous avons 3. Nous avons quel attribut? Keter, qui est la couronne. Et puis nous avons Kokuma, qui est la sagesse. Et nous avons quoi? Bina. Nous avons Bina, qui est l'intelligence. Où est-ce qu'on trouve la date? C'est vrai que c'est caché dans. C'est caché dans Bina. Donc, Caché dans- la connaissance ou la science est cachée où? Dans l'intelligence. Comment l'Église appelle la Bina? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La mère. Maman. C'est vrai ou c'est faux? Oh. Je suis en train de parler. Je dis, hein, il y a des qualités d'Hachem. Nous avons 10 qualités. C'est Dans les correct. 10 qualités, nous avons 7 qualités d'Hachem qui sont sur la terre, représentées par les les hommes. lumières et par les hommes. Et nous avons 3 qualités qui sont en haut, qui ne sont pas encore descendues. Dans les 3, nous avons la couronne qu'on appelle les Keter. Nous avons la Kokuma qu'on appelle la sagesse. Et nous avons la Bina qu'on appelle l'intelligence. Donc, cette intelligence qui est la Bina, on l'appelle aussi la mère. On appelle aussi le Saint-Esprit. Donc, la da'at que nous sommes en train de parler, c'est une partie de quelque chose de qui? De Bina. La da'at, on la trouve dans La Bina. Bina. Alors, c'est là où on nous dit, va vers. Donc, va vers quoi? Va vers cette connaissance-là, laquelle? Pas la connaissance du bien et du mal, mais la connaissance de la vie. Ici, c'est l'Abraham qui aura quoi? Qui aura la connaissance de la vie, l'arbre de la vie. Alléluia. Il n'y a que lui. Amen. Pourquoi il aura ça? Qui peut nous dire? Parce qu'il a eu la lettre Kaf. Il a eu la lettre Kaf. La lettre Kaf a comme valeur Kaf. On nous dit que Kaf Sophie, Kaf final, 500. Alors, comme unité de qui? De H, il y a combien? Il y a 5. Donc, Hachem a renforcé les H qu'il avait donné à qui? Abraham. Donc, il a renforcé quoi? Les souffles. À quel moment on renforce les souffles? Au moment du Shabbat. Nous voyons que c'est seulement des lettres, mais ce ne sont pas des lettres. Papa, je m'excuse. Je ne pense pas que vous avez les 22 lettres. Vous avez ça? Ça, on a déjà vu. Je cherche. Ok. Maman, vous avez toutes les lettres. Je vais faire. Tu as besoin de ça. Regardez-moi. Nous avons les 4 lettres qu'on écrit autrement à la fin, n'est-ce pas? Parmi ces 4 lettres, nous avons quoi? La lettre Kaf. N'est-ce pas ça? Je te vois avec ça.
La lettre Kaf, sa valeur numérique, c'est combien? 500. C'est 500. Ok. Si nous partons, nous avons la valeur numérique de 50 aussi, c'est quoi? C'est Noun, n'est-ce pas? Nous avons, ici, nous avons Noun, qui a combien? 50. Et puis après, nous avons quoi? Nous avons He, qui a combien? 5. Qui a 5. Vous voyez comment on a renforcé Abraham? Regardez comment on l'a renforcé. Ici, nous avons l'unité de quoi? Et 5. Et puis là-bas, nous avons l'unité de... 5. Et puis ici, vous voyez, donc tout ça, on a renforcé qui? Abraham. C'est pourquoi, quand Hachem te dit quelque chose, il sait pourquoi. Est-ce qu'il peut te donner quelque chose de mauvais? Il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner vos enfants de bonnes choses. À combien plus forte raison, moi qui te dis de faire quelque chose, tu ne veux pas? Quand il te dit qu'entre dans telle chose ou fais telle chose, c'est parce qu'il sait. Il a dit à Abraham, il a dit quoi? Il a dit, rentre en toi-même. Fais quoi? Fais des teshuva. Comment on appelle teshuva? Retour en toi-même. Tu vas voir que la terre même que tu cherches là, elle est toujours en toi. Nous avons dit que le monde est représenté par quoi? L'œil. Par l'œil. Tout ce que tu cherches dans le monde, oh, je vais aller à Paris. C'est en moi. Oh, je vais aller, je ne sais pas, en Amérique. Oh, je vais me marier. Tout sera concentré là-bas. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc ici, on est en train de vous montrer que Abraham a été renforcé. Maintenant, on est en train de voir maintenant cette lettre ici, la lettre quoi? La lettre Lamed. Lamed a combien? Lamed a là combien? C'est 30. Kaf avait combien? 20. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Kaf représente dans les unités, représente la lettre bête. Parce que la lettre bête c'est 2. Elle est 20. Comment on savait que le numéro 20 allait passer? À cause de l'explication. On nous dit quoi? On nous dit Kaf deviendra celui qui va diriger. Nous, quand on a dit qu'ils avaient des numéros, on a regardé seulement les numéros. On savait que c'est elle qui allait passer. Numéro 4. Non, numéro 4, on a dit il va goûter à l'autorité, mais il ne l'aura pas. Il s'est arrêté à la porte. Mais oui, c'est arrêté à la porte. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, donne-moi les livres quand même. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est. Toi tu peux tirer, tu peux dire c'est au Parce hasard. qu'il ne voulait pas s'incliner. Fayoum. Moi je ne connais pas les noms, je suis en train de vous dire des choses. Quittez la politique. Restez ici. Restez dans l'enseignement. Et Hachem va vous aider. Amen. C'est tout. Ici, je vous avais donné ces livres, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses. Ce que je vous dis n'est pas vraiment ici. Mais il y a des basics, il y a des bases. Des bases. Il y a des choses qui peuvent vous aider quand vous lisez. Mais c'est pour les gens qui commencent, des débutants. Donc, je vous avais donné des livres, je vous ai dit, commandez ces livres, c'est sur Amazon. Que personne ne vous trompe. Tout ce que nous apprenons, ça se trouve dans la Torah. Donc nous, quand on a vu numéro 1, numéro 2, jusqu'à numéro 20, et nous sommes allés juste dans les livres, nous avons regardé
Le livre, c'était, ça c'est la main. Ça c'est cap. Vous voyez. On est parti juste dans les livres. On a lu que le numéro 20 veut dire quoi? On dit bien, hein, il va s'occuper de la maison. Parce que nous avons 20 et qui va expliquer quoi? Qui va expliquer bête. Bête a valeur numérique 2. Tandis qu'ici, nous apprenons cette lettre. Cette lettre 30, amen, il va expliquer bien ce que nous, on n'a pas compris. Où? Dans Guimel. Guimel qui a quoi? 3. Guimel qui a 3. Vous comprenez? Maintenant, ça ne va pas seulement s'arrêter là. Ça va aller maintenant dans les centaines. Ça va nous expliquer quelle lettre tu peux nous dire. Et nous allons vraiment étudier, et quand on va étudier Chine, vous voyez. Donc, pour mieux étudier, vous ne pouvez pas vous en passer des valeurs numériques. Jamais. Parce que c'est la valeur numérique de quelque chose qui te donne le poids, les mesures, pour te montrer comment le monde a été créé. Amen, amen. Donc, c'est ce qu'on nous dit, la géométrie. La géométrie, ce n'est pas autre chose. La géométrie vient de la naissance de quoi? Des lettres. Chaque lettre te donne la géométrie. Donc, entre même la lettre et une autre lettre, il y a la distance. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'argent. Mais la géométrie après la civilisation. Mais vous étiez là les Shabbats? Oui. Mais vous n'avez pas vu tous les cercles que j'ai fait là? Et les rayons des lumières. Tout ça, c'est la géométrie. On peut étudier cosinus, sinus facilement. Tangente et tout. Sans même avoir la tête qui fait mal. On va étudier les cercles, on va étudier tout ça. C'est dans la Torah, on a vu avec vous les Shabbats passés. On a passé 18 ans. Ça fait mal, hein? 18 ans, c'est beaucoup. Donc, vous trouvez un petit garçon de 20 ans, docteur en droit, docteur en mathématiques, donc 18 ans. Ils sont déjà dans les docteurs en ceci, docteur. Et puis ils ne partent pas à l'école. Parce que c'est la maman qui doit enseigner l'enfant à la maison. Oui, et ils ne partent pas à l'école. Mais son enfant n'est pas allé à l'école. Non, son enfant n'est pas allé à l'école. Ouais, à la maison. Nous avons tous les programmes à la maison. Et la maman, son travail, c'est d'enseigner l'enfant. Alors, il nous donne les programmes, et c'est tout ce qu'elle a fait. Et l'enfant est toujours en avance. Parce qu'on n'a pas de programmes là, qui, 2 mois et tout ça, on n'a pas ça. Et l'enfant, quand il voit que l'enfant de 5 ans peut être peut-être en 3e année primaire. Vous voyez, si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir l'enfant là qui a 7 ans, qui est médecin. Il a que 7 ans. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nos enfants ici aussi, si nous avons ces programmes, nous allons entraîner nos enfants aussi. Et tout ce que nous pouvons, ce que vous devez comprendre la Torah, et nous aujourd'hui,
la Corée du Sud a demandé, allez checker, vous allez voir, la Corée du Sud a demandé à Israël que Israël prenne l'éducation. Donc on a inséré la Torah à partir de l'école maternelle jusqu'au Japon. Il y a un hôtel que quelqu'un ne peut pas dormir là-bas si tu n'es pas un homme d'affaires. Et là-bas, on a des professeurs, des juifs qui leur apprennent comment avoir l'argent, que ce soit en Chine. Ça déroule en Congo tout ça. S'il vous plaît, maintenant, leurs universités, là, ça sert à quoi? Va là-bas, va voir. Va voir que ça n'a rien à voir avec les universités. Tu ne peux même pas comparer. Est-ce qu'il y a à comparer? Leur université, nos universités, ce n'est pas la même chose quand même. Tu ne trouves pas beaucoup de gens comme ça dans une classe quand même. Il y a 5 personnes. Je connais une petite fille qui était seule dans sa classe. Et le jour où on est arrivé, la fille, moi je croyais même qu'on va dire que non, il y a 3-4 personnes. On a dit non, dans cette classe, il n'y a qu'une seule personne. Et les professeurs viennent, ils donnent cours à une personne, c'est tout. C'est pas parce que là-bas il n'y a qu'une seule personne, on ne va pas être. Non, il se focalise sur la personne, c'est tout. Ouais. Et il y a des facultés qu'on a ouvertes que pour une personne seulement. Oui, je connais, je parle, je sais ce que j'ai dit. J'ai une expérience. Parce qu'on ne voulait pas, la fille ne voulait pas aller dans une autre université, aller en Californie ou quoi. Il y avait des universités qui cherchaient à prendre la fille. La fille a dit, bon, moi je vais faire des choses. Cette université a dit, bon, pour toi, on va ouvrir la faculté. Est-ce que ça peut se passer ici, Maman Magloire? Maman Magloire, est-ce que ça peut se passer ici? Non. Donc il n'y a pas à comparer. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Mais à part ça, par exemple, là où il y a notre frère qui a inventé le téléphone là. Je connais à Boston. Il est professeur en MIT. En physique nucléaire. Voilà. Jean Bellé. Il y a jamais Mais l'université là, je suis bien un jour, mais son billet, c'était un bon montant. Il nous aime beaucoup, il aime beaucoup le Congo, il aime les Congolais, il nous aime beaucoup, il veut nous aider. Chaque fois il dit ça. Ce n'est pas les Congolais qui manquent, hein. Nous avons beaucoup de Congolais qui ont beaucoup étudié. Il faut prier pour qu'ils aient la Torah. Maman, s'il vous plaît, quel est le titre du livre là? La lettre hébraïque et ses secrets. Je vous avais demandé pourquoi on donne la Torah à quelqu'un pour punir les méchants et pourquoi on doit instruire quelqu'un. J'ai répondu à une question et il y a la deuxième réponse. La première réponse, je vous ai dit que c'est pour que vous puissiez être dans l'abondance, vivre dans l'abondance. Pour savoir vivre dans l'abondance. Avec l'abondance. Oui. La deuxième des choses. Pas dans la vie. C'est quelque chose que peut-être ça va choquer quelqu'un. C'est quoi? C'est que les gens croient qu'il est chrétien, hein? C'est fini. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prier, on prie. Vous croyez que c'est ça?
En tout cas. Non. Non, regardez-moi, ça va vous faire mal, mais il faut que je vous aide. Pourquoi on vous met en face d'un méchant? C'est pour nous évaluer en face d'un méchant. Il dit qu'afin que les méchants arrivent à tomber dans les fossés. Donc, il y a quelque chose de difficile et quelque chose de grand. Afin qu'il tombe. Donc, cela veut dire que quand quelqu'un accepte Yeshua comme Seigneur et Sauveur, et tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Non. À devenir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc cela veut dire ici, le problème qui est ici, l'enseignement ou l'instruction, c'est pour t'aider à devenir. Tu n'es pas encore. C'est là où les chrétiens, ils ont fait une grosse erreur. Croyant que ils ont dit, je t'accepte comme Seigneur, tout est fini. Non. On dit que le travail est en toi. Où en toi. La terre que tu cherches est en toi. Donc il faut travailler cette terre-là. On dit que le semeur est sorti. Il a semé. Il a semé dans les quatre terrains. Il y avait un terrain qui avait beaucoup d'épines, des terrains qui avaient des pierres, des terrains qui avaient des sables, mais il y avait un seul qui avait une bonne terre. Donc ici, on nous montre qu'il y a un travail à faire. C'est pourquoi on donne des instructions là. C'est pourquoi on t'enseigne. C'est pour qu'un jour, tu deviennes ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Donc tu n'es pas encore enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Amen. Parce que les gens croient que quand il a dit j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui est devenu enfant de Dieu, non, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut travailler la terre. Mais je vais dire quelque chose peut-être. Parce que le titre de notre séminaire, c'est quoi? Congo, terre de l'au-delà, de fleuve et d'Éthiopie. Graine et secret de quoi? Des nations. De la réparation des nations. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose de deep. C'est quelque chose de... On se donne qu'on a mis une semaine, hein? Non, je vais le faire seulement un jour. Maman, un jour. Hey! Mais ça va être des matins jusqu'au soir. On a reprise. Donc, Congo, virgule, n'est-ce pas? Pays de l'au-delà, de fleuves, de terres orientées. C'est dans la Bible, c'est Ésaïe. Dans Lamentation, dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 12. Donc, on nous dit que Congo c'est une graine et secret de la réparation pour les nations. Ah, tu dis comme ça, c'est tellement facile, n'est-ce pas? Code, maman, c'est un grand code ça. Voilà. Donc c'est pour dire que ici, on est en train d'appeler quelqu'un. Quelqu'un a préparé son retour à rentrer dans sa terre pour devenir quelqu'un. Donc ce n'est pas Congo, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est quelque chose qui est caché que nous ne connaissons pas encore. C'est que toi aussi tu es maintenant là.
Ce n'est pas ce que tu dois devenir, parce que ce que tu dois devenir est caché. C'est pourquoi on te dit, va en toi-même, travaille pour que le vrai de toi sorte. Dans la Sophonie, c'est quel verset? Chapitre 3, verset 10 à 12. 10. Ah, vous voulez lire? Ah. 10. Et la région au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les adonateurs. Donc en réalité, le monde est mort. Non, en réalité, le Congo est mort. Donc en réalité, tu es mort. Ok? Donc cela veut dire que le Seigneur, il est en train d'appeler quelqu'un à la vie comme il appelait qui? Abraham. Donc c'est tellement deep, tu peux croire que tu es déjà arrivé. Et pourtant, tu as mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est là où l'Église est. On parle toujours de ça. Il ne faut pas faire, il ne faut pas toucher, mais on ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer en toi-même. Comme on a dit à Abraham, rentre en toi-même. La terre que tu es en train de chercher n'est pas ailleurs, elle est en toi. Hein, papa? Parce que ça ressemble au bouddhisme. Moi, je n'ai jamais touché à ça. Moi, je vais te dire une chose. Toutes les religions, Ce sont des juifs. toutes les religions parlent que des dieux des juifs. Toutes les religions. Donc, quand il y a eu la destruction du temple, chacun a pris quelque chose. Une part de vérité. Amen. Le salut vient Des juifs. Alors, Ésaü, qui est Rome, savait très bien que si le monde et les nations s'approchent aux Juifs, ils auront le salut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éloigner. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons cette lettre et chacun de nous. La lettre ici qui nous a fait du bien, qui nous amène à l'action. La lettre nous amène à l'action, à l'expérience. Amen. Donc chacun de nous doit chercher même cette nuit à dire à Hachem, amène-moi à l'action. Et dans mon expérience, je vais te connaître. Tu ne peux pas vivre avec un mari que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas dire que c'est ton mari si réellement il n'y a pas cette connaissance-là, à ce niveau-là. Et c'est ça la vie éternelle, de connaître Hachem. Amen. Il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? Bon, s'il n'y a pas une question, on va prier. Il n'y a pas une question, il y en a. Une question. Oui. Oui, ça peut arriver qu'on trouve une lettre aussi. Qui n'existe pas. Non, parmi les 22 lettres ici. Ça peut arriver qu'on puisse aussi rêver de ça, c'est-à-dire une mission liée par rapport à cette lettre. Même la parole que nous parlons là, ce sont l'assemblage de quoi? Des lettres. Donc les lettres, même Yeshua a parlé des lettres. Il a dit quoi? Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais aucune iota, cela veut dire aucun iode. Donc il ne parlait pas du Nouveau Testament. Yeshua n'a jamais dit un Nouveau Testament. Il n'a pas amené un livre. Je vous scandalise. Non, c'est vrai. Mais quand il voulait dire, il n'a pas dit que donnez-moi les livres de Matthieu.
Allez, arrêtez de nous fatiguer. En tout cas, arrêtez de nous fatiguer. Parce que Yeshua, quand il a demandé les livres, il demandait les rouleaux, il n'a jamais demandé les rouleaux de qui vous voulez. Ça n'existait pas. Alors, toi tu veux les corriger maintenant. Non,